Bonjour, je vais donc là essayer de vous proposer euh, quelques vidéos sur comment prescrire un médicament psychotrope. Euh, la question des médicaments psychotropes, c'est une question très importante à la fois en psychiatrie et en médecine. C'est, contrairement à ce que beaucoup de pensent, le point central de notre travail, puisque très souvent nous sommes amenés à prescrire des médicaments. Malheureusement, on a perdu, à mon sens, de vue et l'idée que prescrire des médicaments psychotropes, c'est absolument pas anodin. Ce sont des médicaments qui nécessitent une bonne compétence, qui n'est pas seulement liée aux médicaments, mais aussi à ce qu'on en attend et la relation médecin-malade, et une bonne habitude, c'est-à-dire euh, une manière de travailler régulière avec les médicaments ou pas. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que la prescription de médicaments est obligatoire. Mais je crois bien au contraire que si on se lance dans une prescription de médicaments, il faut le faire sérieusement et avec application. Donc l'objectif de ce cours, c'est bien évidemment, comme ceux qui vont suivre, parce que je vais décomposer ça en plusieurs cours, d'essayer de vous donner une petite boîte à outils de qu'est-ce qu'il faut avoir en tête et qu'est-ce qu'il faut avoir travaillé avant, pendant, régulièrement pour essayer d'utiliser de façon le moins nocive possible les médicaments psychotropes. Et donc la première chose à avoir en tête, c'est que bien évidemment la question de la prescription, c'est quelque chose qui ne peut pas être exclu ou en dehors de la question de la relation médecin-patient et bien évidemment de la question de la relation entre le médecin-patient, le psychotrope, l'entourage et la société. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'il va falloir prendre en compte. Je vais essayer donc de donner quelques éléments pour essayer de voir comment on peut les utiliser dans la question de la prescription des médicaments psychotropes. Alors la première chose, prescrire un psychotrope, ben, c'est un acte de relation de soins, c'est un acte thérapeutique, c'est un élément très important, entre plusieurs personnes dans un cadre social. Bon, ça c'est un grand mot, on verra ce que ça veut dire un acte de prescription d'un médicament, mais il y aura un moment où il faudra s'arrêter, mais après, une fois qu'on aura bien réfléchi sur les premiers points, un médicament dont on pense qu'il agit sur le cerveau et ou l'esprit. Ça, c'est une croyance très répandue. Il n'est pas du tout certain ni évident de penser que les médicaments psychotropes ont un effet uniquement sur le cerveau et principalement sur le cerveau. Ça, il faudra bien y réfléchir. Mais en tout cas, ça entraîne un certain nombre de contraintes dans notre travail et de difficultés peut-être, et qu'on doit un peu réfléchir et anticiper. Donc c'est donc un acte de relation thérapeutique de médicaments dont on pense qu'il agit sur le cerveau et l'esprit. Donc ça pose la question très importante qui est celle des croyances des médecins, d'une part. Donc avant de prescrire, je crois qu'il y a une très très grande réflexion à avoir sur ses propres croyances quant aux médicaments, je vais revenir dessus. La croyance des soignants au sein des équipes ou au sein du corps médical, et puis enfin les croyances des patients, des usagers, des aidants, des familles. Donc on voit que toutes ces croyances vont venir se télescoper dans la question de la prescription des médicaments et on voit bien tout ce que cela peut cristalliser. Avant de prescrire, je pense qu'il est très très important quand on se lance dans la question de la prescription des psychotropes, bien avant d'apprendre des recettes de cuisine, comme souvent on nous l'a enseigné, il me semble absolument indispensable et nécessaire de s'arrêter sur quelles sont mes propres croyances, d'une part sur la question des médicaments. Euh, L'idée c'est est-ce que j'en prendrai moi-même? Est-ce que je pense que c'est utile dans cette situation et qu'est-ce que j'en attends? Et puis, deuxièmement, la question du médicament psychotrope qui renvoie à une question plus générale sur la maladie mentale et sur qu'est-ce que on peut attendre de nos interventions et de la relation des usagers et des patients dans le cadre de ce qu'on appelle la maladie mentale. Alors, c'est quoi les croyances? Je vous renvoie au cours et aux enseignements de psychologie médicale. C'est une chose très répandue. C'est l'ensemble des pensées et des jugements que chacun d'entre nous, que nous soyons médecins, ont développé sur ce qui l'entoure et sur les autres et la maladie. Ce sont des certitudes, c'est là où c'est quelque chose de très important à prendre en compte, c'est assez difficile les modifier, et quand on est dans une situation de tension, une crise, elles sont encore plus
rigide et extravagante, de certitude sur les autres, sur le monde, et elles reflètent bien évidemment notre mode de pensée. Elles sont apprises au cours de notre existence et bien souvent renforcées par notre expérience. Ce n'est pas un élément anodin car dans la relation médecin-usager ou médecin-patient, eh ben, c'est une expérience partagée qui parfois nécessitera de renforcer les croyances mutuelles et d'autres fois de les questionner. Alors les croyances, elles vont, c'est des cognitions pour faire scientifique ou moderne, elles vont déterminer surtout nos comportements, et là ce qui compte c'est nos comportements de santé, donc ça va prédéterminer d'une certaine façon l'adoption d'un style de vie, comment je me comporte, ça va permettre aux individus de croire qu'ils contrôlent en partie ou totalement leur santé, et puis ça permettra aussi, lorsqu'ils se retrouvent confrontés avec la maladie, peu importe d'ailleurs que ce soit une maladie réelle ou une maladie objective, mais en tout cas avec ce qu'on nomme la maladie, et ça va leur permettre de les intégrer dans leurs histoires personnelles. Donc, tout ça, vous l'avez déjà vu dans les cours sur les croyances, c'était un rappel qui est important, et je donne quelques exemples, les phrases du type qui permettent de questionner les croyances dans un entretien ou dans une relation. Je suis fatigué parce que j'ai pris des antidépresseurs, ça c'est une croyance très très fréquente. Pour arrêter de fumer, les personnes ont toujours besoin d'aide extérieure. À l'inverse, je peux m'arrêter de fumer quand je veux. Quand on le veut, on le peut. Je suis de faible constitution squelettique, j'ai des petits poignets. Si je prends des antidépresseurs, je suis un drogué. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de croyances qui sont des éléments qui vont venir dans la négociation autour du médicament psychotrope. Le médecin, lui, contrairement à ce qu'on pense, il est largement assujetti à des croyances personnelles et des croyances partagées par son groupe social qui s'appelle le corps des médecins psychiatres. Souvent, il voit ce qu'il croit, ses croyances vont influencer sa manière de voir et donc la façon avec laquelle il va entretenir une relation avec ses patients. Et la question la plus importante, c'est l'adhérence au traitement qui, en fait, se résume surtout à l'adhérence aux soins ou la capacité de prendre soin de soi. Les croyances les plus fréquentes des prescripteurs en psychiatrie, c'est le médicament c'est une béquille, ou à l'inverse, en dehors du traitement de pas de salut. Il y a malheureusement très peu de nuances dans ces pensées-là. C'est assez très fermement dichotomisé, comme d'ailleurs dans la société. Une fois qu'on s'est questionné sur les croyances sur la santé, il y a quelque chose qui est encore plus caricatural, c'est les croyances sur les troubles psychiatriques. Une croyance assez répandue, qui est partagée d'ailleurs par beaucoup de soignants en psychiatrie, c'est que finalement les troubles psychiatriques sont moins curables, entre guillemets, que les troubles somatiques. Les gens qui sont du côté de la médecine somatique, ils ont des croyances fortes sur le caractère curable, sauf s'ils sont dans des maladies très chroniques. Et une grande croyance généralement répandue dans la psychiatrie, c'est que finalement c'est moins curable et qu'on a le temps, il faut prendre son temps. Cette croyance, elle a des implications sur l'adhésion au traitement médicamenteux ou pas. Ce sont des croyances sur l'efficacité de nos stratégies de soins, et puis des croyances sur l'efficacité quant au caractère curable, entre guillemets, de nos stratégies de soins, sur est-ce que finalement nos soins visent à guérir ou pas la maladie. Voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser avant de prescrire les médicaments. Les croyances les plus répandues, là j'en ai mis quelques-unes sur la question des médicaments, c'est ça agit sur le cerveau, ça rend dépendant, ça agit comme une drogue, c'est une béquille, je ne suis plus moi si je prends un médicament psy, voilà, c'est des tas de choses qu'on va entendre et avec lesquelles on va se trouver confronté. Ceci d'autant plus qu'actuellement ces croyances sont largement renforcées par la société, par les médias et par bon nombre de psys et des messages qu'on envoie. Donc il y aura une négociation, on verra ensuite, très importante à prendre en compte au travers de ces croyances. Dernier élément, ce qu'entendent le médecin et le patient par maladie ou trouble ou médicament, c'est pas superposable. Bon, ça c'est la psychologie de base élémentaire, vous le savez tous, mais je le reprends. Pour le patient, j'ai un rhume, j'ai le nez qui coule. Et ben pour le médecin, c'est vous avez une rhinite et on voit bien et on connaît dans la psychologie médicale que ce conflit, cette négociation, elle est au cœur de la relation médecin-patient. Les croyances profanes, c'est-à-dire, là j'en vois aussi au cours de psychologie médicale, mais ça veut dire les croyances des non étiquetées professionnelles, elles ont un rôle très important dans l'attribution des causes des maladies. Et bien souvent,
les croyances profanes, elles ne sont pas superposables et elles viennent en tension avec les croyances professionnelles. Dans le cas des troubles de psy, il y a quand même un grand partage des croyances profanes et finalement les professionnels se comportent comme des peu professionnels et des profanes, ce qui est peut-être pas plus mal. Et puis deuxièmement, ces croyances profanes, elles ont un élément très important, c'est la question du contrôle perçu. Bon nombre de personnes, pas toutes, mais bon nombre de personnes, et ça je vous renvoie à la question de contrôle perçu, ont un besoin de penser et de pouvoir penser qu'ils contrôlent un certain nombre de choses dans leur vie, donc des événements qui les concernent, qui sont nommés maladies par les médecins. Donc le travail de prescription, c'est d'abord un travail de relation de soins et une négociation autour de nos croyances professionnelles, usagers, aidants et familles. Je donne quelques exemples pour comprendre ce que ça veut dire dans la pratique. C'est une étude que je rapporte ici, c'est pas pour faire le malin des scientifiques, mais c'est pour montrer quand même qu'on a réfléchi un peu à cette affaire, le besoin perçu de médicaments dans cette étude et dans d'autres études, mais non la nocivité perçue, hein, c'est-à-dire comment ça va avoir un impact négatif sur moi, va prédire l'adhésion ultérieure et les résultats sur les manifestations dépressives. Donc la nocivité perçue, c'est-à-dire l'appréhension des effets secondaires, d'une certaine façon, des médicaments, à l'inverse, prédira l'apparition d'effets secondaires comme prévu. Bah, ça, c'est pas une grande découverte, mais c'est quand même assez important, c'est-à-dire que il y aura une nécessité à la fois de prendre en compte les besoins perçus des personnes, de renforcer leurs besoins perçus ou pas sur la nécessité de prendre des médicaments, et de prendre en compte leurs croyances quant à la nocivité perçue dans la prescription. On va revoir ça ici. Donc le médicament se prescrit dans le cadre d'une relation de confiance. Bien évidemment, je renvoie à la question de la relation médecin-malade. Et puis, je parlerai de quelque chose dans un autre diaporama, qu'il y a une dimension qu'on néglige dans la prescription des psychotropes, qui d'ailleurs renvoie à la question qui se passe dans l'usage de drogue et l'addiction, c'est que finalement, cette utilisation, cette prescription, c'est aussi quelque chose qui renvoie à la connaissance de soi au sens le plus profond et à la modification des états de conscience. Pendant bien longtemps, les prescripteurs de médicaments psychotropes on avait fait un usage personnel, et puis de plus en plus, les prescripteurs, eh ben, ils en ont un usage qui est froid, distant et rempli d'une bonne écoute, mais finalement bien éloigné d'une connaissance de soi. Donc, la relation médecin-patient, premier élément et que j'ai essayé de développer un peu auparavant, c'est la question des croyances. Bon, dans toutes les questions sur la relation des médecins-patients, il y a la question d'empathie qui est vraiment la tarte à la crème absolue de la psychologie médicale actuelle. Deuxième élément, la question de l'alliance. Enfin, tout ça, ça renvoie à une négociation. Et puis, on verra après, dans d'autres façons de penser cette négociation, on appelle ça la décision médicale partagée actuellement. Je ferai un diaporama particulièrement sur cette question-là au travers de la question des médicaments psychotropes. Alors, l'alliance thérapeutique, eh ben, c'est quelque chose qui débute très tôt, qui est un élément moteur pour les changements et qui va s'entretenir tout au long du traitement. Et comme pour les soins en général et pour les médicaments en particulier, les traitements pharmacologiques, eh ben, cette alliance elle sera un élément déterminant dans le succès entre guillemets du traitement, peu importe qu'il évalue, et c'est surtout d'ailleurs les patients qui auront la meilleure capacité d'évaluation. L'ensemble des études, des réflexions sur cette question, elles mettent l'accent sur la collaboration et le consensus, entre guillemets, des objectifs, des soins, des tâches à accomplir, ça veut dire du déroulé et du lien thérapeutique, c'est les éléments qui sont relevés par tous les auteurs et par toutes les études de psychologie. L'alliance thérapeutique, eh ben, elle est grandement influencée par la compréhension mutuelle, c'est-à-dire l'empathie, et puis un certain nombre d'éléments relationnels entre l'estime, le respect, le non-jugement, le regard conditionnel positif, enfin un certain nombre de choses que vous avez appris et auxquelles je vous renvoie de psychologie médicale. Bien évidemment, l'alliance et l'attitude empathique, c'est des éléments qui seront capitaux et centraux pour favoriser l'implication dans les soins et ce qu'on appelle l'observance, c'est-à-dire la capacité à prendre en compte sa santé et à
progressivement se maintenir dans quelque chose qui promeut sa propre santé. Là, je montre un exemple d'une étude qui a été publiée, mais il y en a un certain nombre d'autres, où on étudie l'alliance thérapeutique et l'empathie ressentie par les patients vis-à-vis de leur généraliste avant de commencer un traitement antidépresseur dans la dépression. Et si on prend en compte ce que ressentent les patients, l'alliance thérapeutique et l'empathie ressentie dès le premier entretien, dès la première consultation, sont les éléments les plus importants qui vont prévenir de manière significative les résultats du traitement, indépendamment de la question de l'observance des médicaments. Il est bien évident qu'une énorme partie de l'effet thérapeutique n'est pas, est liée à l'alliance et l'empathie, et puis seulement secondairement la question de l'observance des médicaments, c'est un élément très important à avoir en tête. C'est un phénomène évolutif, hein, les perceptions des patients vis-à-vis des médicaments vont évoluer au fur et à mesure du traitement. C'est en général assez facile de prescrire des médicaments lorsque les personnes ont des croyances ou des perceptions fortes quant à la nécessité de prendre un traitement, et donc ce sont les personnes les plus facilement adhérentes et qui répondront le mieux. Toute la question se pose de qu'est-ce qu'on fait sur ces personnes qui n'ont pas des perceptions fortes ou des croyances fortes dans la nécessité de prescrire un traitement. Bien évidemment, les cliniciens ils doivent ajuster leur décision de prescription en conséquence. C'est assez facile, on verra avec des gens qui ont des croyances fortes et qui pensent qu'ils ont besoin d'un médicament. C'est un tout petit peu plus complexe, mais pas forcément, si on prend en compte qu'il y a des gens qui ont des croyances moins importantes, et donc on devra travailler de façon plus précautionneuse et en respectant les croyances des usagers et des patients qu'on a en face de nous. Donc, une des moyens de travailler sur les croyances et de les renforcer, c'est d'encourager les gens à quantifier, à suivre par exemple leurs symptômes, chez les gens qui ont des croyances et des besoins perçus forts. Ça, c'est quelque chose qui marche assez bien. Tenez un petit état quotidien de vos symptômes, comment ils évoluent. Il y a beaucoup de patients qui sont très sensibles à ça, et je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser cette méthode de renforcement des croyances, évaluer les gains et commencer à évaluer ce qui sont des petits gains, ça aide à renforcer. Et donc, le besoin perçu va, dans cette situation-là, augmenter assez rapidement et en parallèle de l'amélioration symptomatique. Donc ça, c'est un élément très très important. Et puis, bien évidemment, il n'est pas question en permanence de centrer sur la question de la prescription. Il faudra petit à petit, progressivement, en fonction des besoins et des moments des personnes, mettre en place quelque chose qui est plus de l'ordre du soutien ou de la psychothérapie. Les personnes qui ont des préoccupations fortes quant aux craintes d'effets secondaires, une fois qu'on a négocié la faisabilité ou pas de prescrire un traitement, quand on a obtenu l'agrément et qu'on s'est mis d'accord sur l'intérêt potentiel de cette prescription, il est assez recommandé de commencer avec des stratégies de médicaments à des posologies plus faibles, entre autres, en tout cas en essayant au maximum de minimiser les doses, pour ne pas renforcer au début ses croyances et ses peurs quant aux usages des médicaments et l'apparition d'effets secondaires. Il faudra y aller très très progressivement. Puis ensuite, lorsque on aura au cours du suivi intensif et rapproché diminué les peurs et les croyances, on pourra là adapter le traitement à des posologies qui sont celles recommandées. Voilà, ça c'est un tableau qui montre que surfer sur les croyances c'est un phénomène dynamique. Le style collaboratif, les croyances, les idées des patients, et puis c'est un phénomène qui s'auto-entretient au fur et à mesure et qui favorisera l'accès aux soins et l'observance au traitement. Bien évidemment, il ne faut absolument pas perdre de compte, c'est qu'un patient, c'est pas une personne seule et isolée, et que, comme toujours, mais là encore, sur la question des médicaments, je crois que c'est bien plus important, il faut prendre en compte l'entourage et leurs croyances. Il y a plein de patients qui ont un entourage avec des croyances fortes sur la question de l'étiologie de la maladie et du traitement, et il ne faut pas, en tout cas, il faut les prendre en compte et il faut essayer de travailler à ne pas mettre en tension ces systèmes de croyances et permettre un plus grand ajustement de l'entourage. C'est pour ça qu'il est indispensable, à mon sens, de travailler
sur le soutien social en général lorsqu'on a affaire avec les patients et les patients souffrant de troubles psychiques, et puis aussi de travailler sur et avec les aidants sur leurs croyances potentielles et de, entre guillemets, les équiper pour apporter une aide adaptée et étayante vis-à-vis des usagers. C'est tout ce que les gens appellent psychoéducation. Euh, c'est un mot à la mode, c'est aussi une façon d'aider et d'équiper les aidants et l'entourage. Voilà, actuellement tout ça, ça peut se lire si on sort de la médecine à côté, au travers de la question des décisions médicales partagées. Je vous renvoie à ce qui a été fait par l'HAS et je ferai un commentaire sur comment on peut intégrer la prescription des psychotropes par rapport à cette décision médicale partagée. Les points à retenir, ben, essayez de retenir juste ça. Avant de vous lancer dans les prescriptions sans réfléchir, essayez de penser à vos croyances et vos attentes, à la fois si vous êtes un prescripteur et un usager. Bon, des fois il y a des situations d'urgence, mais vraiment, je pense que c'est très très important de réfléchir à ça et de le questionner en permanence et surtout de le questionner en fonction et à partir de ce que les patients et les usagers nous renvoient. Quelques livres si vous voulez vous former, il y en a beaucoup. Hein. Moi, c'est des livres sur lesquels je me réfère. C'est des ouvrages qui me semblent utiles pour comprendre la technique et le médicament en général. Les liens d'intérêt, j'en ai trop ou pas assez, et en tout cas aucun en 2020 avec l'industrie.